Le désir de ne plus exister. Cette phrase effraie beaucoup de monde. Pourtant, derrière ces mots se cache souvent une vérité plus subtile. Ce n'est pas toujours l'envie de mourir. Ce n'est pas forcément le rejet de la vie. C'est parfois le cri silencieux d'un être épuisé, d'une âme qui n'arrive plus à porter le poids de ce qu'elle traverse. C'est la fatigue d'être celui que tout le monde attend, la lassitude de sourire quand l'intérieur s'écroule, le besoin profond d'en finir non pas avec la vie, mais avec la souffrance. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie cachée de nous-mêmes que nous refusons souvent de regarder. Nos peurs, nos blessures, nos colères enfouies, nos manques, nos vérités rejetées. Tant que cette ombre reste ignorée, elle agit dans le silence. Elle influence nos choix, nos relations, nos émotions. Elle nous vide peu à peu sans que nous comprenions pourquoi. Beaucoup vivent ainsi pendant des années, fonctionnels à l'extérieur, détruits à l'intérieur. Puis un jour vient l'éveil. Et l'éveil n'est pas toujours une bénédiction douce. Il n'arrive pas toujours avec de la musique calme et de la lumière dorée. Parfois, il arrive comme une tempête. Il détruit les illusions. Il retire les masques. Il oblige à voir ce que l'on fuyait depuis longtemps. Tu réalises que certaines relations n'étaient fondées que sur l'habitude. Tu comprends que certains rêves étaient ceux des autres, pas les tiens. Tu découvres que beaucoup de tes efforts servaient à obtenir une validation extérieure, pas à nourrir ton âme. Ce réveil peut être violent, car lorsque la vérité entre, le mensonge s'effondre. Et quand tout ce qui te donnait une identité disparaît, tu peux ressentir un immense vide. Tu ne sais plus qui tu es. Ce que tu aimais ne te nourrit plus. Les conversations te paraissent creuses. Les distractions ne fonctionnent plus. Même les victoires extérieures semblent sans goût. Tu te retrouves face à toi-même, sans décor, sans bruit, sans échappatoire. C'est dans cet espace que beaucoup ressentent le désir de ne plus exister. Non pas parce qu'ils veulent la mort, mais parce qu'ils ne supportent plus l'ancien mode de vie et ne connaissent pas encore le nouveau. Ils sont entre deux versions d'eux-mêmes, entre l'ancien monde qui s'effondre et le nouveau qui n'est pas encore construit, entre l'identité perdue et l'identité à naître. Cet entre-deux est douloureux. Le vide après l'éveil ressemble souvent à une punition, mais il est en réalité un chantier. Quand on vide une maison, cela paraît triste avant d'être beau. Quand la terre est retournée, elle semble détruite avant de porter des fruits. Quand une chenille entre dans son cocon, de l'extérieur on dirait une disparition. Pourtant, à l'intérieur, une transformation immense est en cours. Peut-être que ce que tu appelles vide est en réalité un espace sacré. Un espace où les anciennes dépendances meurent, où les faux désirs s'éteignent, où les chaînes invisibles tombent une à une. Tu n'es pas forcément perdu. Tu es peut-être en train de te libérer de ce qui t'enfermait depuis longtemps. Le plus difficile dans cette période, c'est la patience. On veut aller mieux immédiatement. On veut comprendre tout de suite. On veut retrouver vite une identité stable. Mais certaines renaissances demandent du silence, du temps, de la solitude et du courage. Il faut accepter de ne pas tout savoir pendant un moment. Il faut accepter de marcher dans le brouillard sans abandonner la route. Si aujourd'hui tu te sens vide, détaché, sans direction, ne te condamne pas trop vite. Ce n'est pas toujours une chute définitive. C'est parfois la preuve que ton âme refuse désormais les mensonges qui suffisaient autrefois. Ce qui te satisfaisait hier ne suffit plus aujourd'hui, car tu as grandi intérieurement. Et la croissance passe parfois par des pertes. Ne confonds pas fatigue avec échec. Ne confonds pas solitude avec abandon. Ne confonds pas vide avec néant. Beaucoup de choses doivent mourir en nous pour que quelque chose de vrai puisse naître. Les illusions, les peurs héritées, le besoin constant d'être accepté, la dépendance au regard des autres. Un jour, tu regarderas cette période autrement. Tu comprendras que ce vide n'était pas ton ennemi. Il était la salle d'attente de ta renaissance. Il était le passage entre la survie et la vie consciente. Il était l'espace nécessaire pour reconstruire sur des bases vraies. Alors tiens encore un peu. Respire encore un peu. Fais un pas de plus, même petit. Car parfois, juste après le moment où l'on croit disparaître, commence enfin la rencontre avec soi-même.